s'intéresser aux dents, Oui. dentition, en particulier des enfants, parce qu'il s'agit des traumatismes, des chocs, etc. Et on sait que les enfants turbulents dans la cour des écoles, etc., ils en pètent pas mal des dents, en fait. Ouais, Il n'y a pas que le mal. boulot de la petite souris. C'est 60% des enfants qui vont avoir un traumatisme sérieux au niveau de la dentition. Et en général, ça se passe où? Eh bien, au niveau des incisives centrales. Donc, ça se voit un petit peu. Alors, l'idée, c'est qu'on ne sait pas toujours réagir. Il faut savoir que ce que l'on fait dans les heures qui suivent le traumatisme peut avoir une répercussion sur la dentition de toute une vie. C'est vous dire que c'est important d'avoir les bons gestes. Exemple, vous avez un enfant de 7-8 ans qui tombe dans la cour de l'école. La dent est expulsée. Qu'est-ce qu'on fait? On la ramasse? On la ramasse et on en fait quoi? On la met peut-être dans un produit pour la rapporter, non? Exactement. Ce qu'il faut, c'est la ramasser, d'abord la protéger, parce qu'elle va se dégrader très vite. Et il faut savoir qu'on peut la réimplanter si elle est bien protégée. Donc, on va à la pharmacie pour trouver un produit spécial, ou on la met dans un sérum physiologique, ou encore on la met dans du lait. Et après, on appelle le dentiste pour pouvoir avoir un rendez-vous immédiatement et éventuellement envisager une réimplantation. Mais ça, c'est pas évident. Donc, il y a une nouvelle application qui permet justement de gérer, une application sur smartphone, ces cas extrêmes. Vous ne savez pas quoi faire, comment réagir. Voilà l'application sur smartphone qui vous aide. Nous avons quand même demandé à un spécialiste quels sont les gestes à suivre immédiatement après un traumatisme dentaire chez les enfants. Bonjour. Bonjour. On a rendez-vous avec le docteur Anzalag. Très bien. Je vous laisse patienter en salle d'attente. Oui. Il existe une nouvelle application qui est disponible sur les tablettes ou sur les smartphones pour savoir quels sont les gestes à réaliser en cas d'accident chez les enfants, que ce soit à l'école, dans les cours de récréation ou dans les parcs de loisirs. Alors chez les enfants entre 7 et 12 ans qui ont des dents définitives, l'os est moins dur, il est plus flexible, ce qui fait que certaines dents, en cas de choc, peuvent se déplacer ou être expulsées plus facilement que chez les adultes. C'est pour cette raison que les prises en charge vont être différentes suivant la situation chez ces enfants. Alors on va regarder un petit peu tes dents. Donc premier cas de figure, l'enfant tombe suite à un choc ou à une chute. Et il n'y a pas de fracture de la dent n'est pas abîmée, mais elle est traumatisée. Donc il peut y avoir une mobilité, un saignement de la gencive. Dans ce cas-là, il faut venir rapidement chez le dentiste et s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages. Là, tu as la dent qui est un petit peu cassée, elle est un peu ébréchée suite au choc, mais c'est pas très grave. Second cas de figure, donc il y a un choc au niveau de la dent et une fracture plus ou moins importante. Le premier geste à réaliser va être de récupérer ce petit bout de dent et de l'amener chez le dentiste qui pourra éventuellement le recoller avec une petite colle composite. Troisième cas de figure, suite au choc, la dent n'est pas cassée mais la dent est déplacée latéralement ou elle peut être un petit peu sortie de son alvéole. Dans ce cas-là, il faut aller voir rapidement le dentiste qui pourra peut-être repositionner la dent. Quatrième cas de figure, suite au choc, la dent est expulsée. À ce moment-là, le premier réflexe, ça va être déjà de récupérer la dent et immédiatement de le mettre dans un liquide biologique, que ce soit du lait stérilisé UHT, que ce soit du sérum physiologique ou même la salive de l'enfant. Et là, dans les heures qui suivent, aller immédiatement chez le dentiste qui, après avoir désinfecté la dent, pourra la repositionner dans l'alvéole. Par contre, si la dent n'est pas conservée dans ce liquide biologique, au bout d'une heure, malheureusement, les cellules qui tapissent la racine ne vont pas survivre et le dentiste ne pourra pas réimplanter la dent en bouche. Et par la suite, il faudra mettre en place un implant quand l'enfant aura passé l'adolescence. Tourne un petit peu vers moi. Dans tous les cas de figure, il va y avoir un réflexe à avoir, c'est de déclarer à l'assurance l'accident. Même si c'est uniquement un choc sans fracture, parce qu'on peut se rendre compte que quelques mois, quelques années après, au final, la dent a été traumatisée et il y a eu des dommages. Et si on ne le signale pas, il ne pourra pas y avoir de prise en charge de l'assurance. Et ne dit-on pas, Christelle, que mieux vaut prévenir que guérir? Absolument. Alors, si vous avez un enfant qui veut essayer le skateboard, qui a envie de faire une nouvelle figure avec ses patins à roulettes ou qui décide de faire du vélo et des figures sur le vélo, un garçon un peu casse-cou, ça peut être aussi les filles, mais en général, ce sont plutôt les garçons qui sont casse-cou. Oui, casse-cou. Casse-cou. Voilà. Vous en faites quoi? Vous allez chercher un protège-dents semi-adaptable. C'est-à-dire que vous allez dans les grands supermarchés sportifs, dont des magasins qui sont réservés au sport. Vous achetez ces protège-dents, vous les mettez dans l'eau chaude, vous les refroidissez après et ça s'adapte à votre dentition et vous protégez vos dents. Merci beaucoup, Christelle.